Donc, bienvenue à ce premier tutoriel sur Photoshop CC. Ce tutoriel-là aura pour but de vous présenter, dans le fond, l'interface de Photoshop. Parce que Photoshop, c'est un logiciel quand même très complet, très complexe. Mais quand on réduit l'interface en différentes parties, ça aide à notre compréhension. Avant de commencer, je veux préciser que je travaille avec Photoshop CC pour Macintosh. Et puis, c'est possible si vous travaillez avec un PC que l'interface soit légèrement différente, mais vous devriez retrouver les éléments très très semblables aux mêmes places. Et ils devraient partager les mêmes particularités, les mêmes fonctionnalités. Donc, quand on regarde l'interface de Photoshop ici, on peut diviser en plusieurs parties distinctes. Donc, tout d'abord, il y a la barre de menu en haut, qui contient fichiers, édition, images, etc. Plusieurs logiciels partagent ce genre de menu-là. Donc, fichier, on est quand même habitué de voir nouveau pour créer des nouveaux documents, ouvrir pour ouvrir un document déjà existant, enregistrer, fermer sous, etc. Enregistrer sous. Donc, ça, c'est quand même assez commun comme menu. Et puis, il y a d'autres menus ici qui vont s'ajouter. Et puis, on va y revenir plus tard. Deuxièmement, il y a le panneau d'outils. Le panneau d'outils, c'est celui qui est ici. Dans votre logiciel, probable qu'il soit tout en une ligne, un au-dessus de l'autre. C'est tout simplement parce que le menu, à côté, ici, il y a des chevrons. Donc, ces chevrons-là permettent de modifier l'allure de l'interface du panneau outils. Donc, si je clique une fois dessus, il va adopter, le menu va adopter la position verticale, mais c'est une question d'habitude. Moi, j'ai été habitué avec la version en 2 colonnes, donc je vais la garder comme ça pour le tutoriel, mais vous allez retrouver exactement les mêmes outils, sensiblement aux mêmes endroits. En haut, tout juste en haut, il y a la barre d'options. Cette barre d'options-là va se modifier au fur et à mesure que les outils qui seront sélectionnés vont changer. Par exemple, si j'ai l'outil ici, sélection, la barre d'options va changer en fonction des sélections que je veux faire. Ou si je prends par exemple l'outil texte, bien ici la barre d'options va changer pour me donner les outils, des options par rapport à mon outil de texte. Grossir du texte, changer la police des caractères, etc. Vous avez au centre la zone de travail. Donc c'est ici la zone principale. C'est là où va s'afficher les images quand on va les ouvrir et puis qu'on va les travailler. Tout à fait à droite, il y a les différents panneaux. Donc les panneaux, c'est possible que ça change d'un logiciel à l'autre aussi. Je fais remarquer qu'il y a des panneaux principaux, comme ici il y a couleur, et puis à côté il y a un onglet. Donc il y a un onglet qui est associé à ce panneau-là. Donc je peux cliquer sur nuancier, et puis là l'intérieur du panneau va changer. Donc, en dessous, il y a bibliothèque. Je peux avoir réglage, style. Donc, ce sont des différents panneaux qui vont s'afficher. En bas, j'ai calque, couche et tracé. Cette configuration précise-là s'appelle les indispensables. Et puis, si vous voulez changer les indispensables pour une autre configuration, c'est possible de le faire. Donc, vous avez ici des configurations de panneaux prédéfinis. Par exemple, si je travaille en peinture, bien, Photoshop me propose une série de panneaux qui sont en lien avec la peinture, justement. Si je veux personnaliser mes panneaux, c'est possible aussi de le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire afficher dans Fenêtre les panneaux que je veux avoir. Par exemple, je pourrais avoir, par exemple, navigation ou réglage. Donc, je peux prendre le panneau réglage ici. Il va apparaître, et puis une fois que j'ai le panneau réglage, je peux le prendre et puis l'installer dans mes panneaux à droite. Donc, soit que je peux l'intégrer comme onglet. À ce moment-là, j'attends que le panneau au complet soit entouré de bleu, comme ça. Et puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher ma sélection. Et puis là, il va se créer un onglet réglage. Ou encore, j'aurais pu prendre le panneau et puis j'aurais pu lui faire créer un autre panneau principal. À ce moment-là, je dois attendre que la ligne ici soit une ligne bleue. À ce moment-là, il va venir s'installer entre les deux, puis il va se créer un nouveau panneau, tout simplement. Donc, ces panneaux-là, je peux ensuite enregistrer la configuration. J'ai à faire nouvel emplacement de travail. Et puis là, ils vont me demander quel titre je veux lui donner. Ça pourrait être n'importe quoi, là. Ça peut être votre nom, votre prénom, mais l'utilité que vous voulez en faire. J'ai moi-même créé un set de panneaux prédéfinis.
Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus. Et puis là, mes panneaux vont venir s'installer comme dans ma préférence. Donc, moi, personnellement, j'ai mis la navigation en haut parce que ça nous aide à naviguer sur les images. On va le revoir plus tard. Et puis, j'ai mon nuancier avec mon sélecteur de couleurs, qui peut être bien utile, et mes calques en bas. Il y a des petits panneaux ici qui peuvent aussi être installés. Par exemple, si je veux y avoir accès rapidement sans que ce soit dans mes panneaux principaux, je peux faire par exemple apparaître mon histogramme. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus pour le faire sortir et je peux cliquer dessus pour le faire revenir à sa place. Une fois qu'il est sorti, je peux le prendre, le déplacer, je peux l'intégrer dans mes panneaux principaux comme ça, ou je peux le retourner tout simplement dans le panneau latéral. Ces panneaux-là, ils sont disponibles à partir du menu Fenêtre. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer pour les faire apparaître. Et puis, s'ils ne sont pas déjà là, on peut les prendre, les glisser dans le panneau latéral ici pour les installer indéfiniment. Donc, pour terminer, c'est possible de faire quelques changements par rapport à la couleur de l'interface. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans les préférences de Photoshop, dans la section Interface. Et puis ici, on peut assombrir le thème de Photoshop. On peut soit l'assombrir ou l'éclaircir selon notre guise. Personnellement, je trouve que ce qui est proposé par défaut, c'est idéal. Ça fait ressortir les couleurs des fichiers sur lesquels je travaille. Donc, c'est l'interface que je vais privilégier. Une fois qu'on a choisi le thème de couleur, on peut faire OK, puis tout va s'accepter.